Salut les gars, et moi c'est Benoît Tekou, et en fait dans cette vidéo je vais principalement vous parler de comment vous pouvez vous procurer d'un compte PayPal Business légalement vérifié en Afrique sans VPN, sans utiliser de VPN en fait, et recevoir votre argent, vos gains générés en ligne, et puis les récupérer aussi sur votre carte bancaire et les utiliser, parce que une chose est de pouvoir recevoir de l'argent sur PayPal et l'autre chose est de pouvoir concrètement retirer l'argent vers son compte en banque ou bien sa carte bancaire pour l'utiliser. Donc dans cette formation, je dirais mini formation totalement gratuite, je vous montre comment, je vous donne en fait la stratégie, la méthode pour pouvoir avoir un compte PayPal Business depuis l'Afrique sans utiliser de VPN. Donc vous devez savoir en fait que généralement de nos jours, des débutants se lancent en ligne et principalement dans les business digitaux, et puis vous devez savoir que la plupart des plateformes qui payent en fait pour ces business là demandent en fait un compte PayPal pour pouvoir verser de l'argent. Je vais dire presque, parce que lorsque vous allez sur ces plateformes, les moyens de paiement par défaut, je dis bien par défaut, c'est PayPal. Et déjà, du moment où vous avez un compte PayPal vérifié, en même temps, vous êtes gagnant et puis vous allez pouvoir récupérer votre argent. Mais si vous n'avez pas un compte PayPal, là, c'est vraiment dommage. Donc, cette vidéo a pour but de vous permettre d'avoir un compte PayPal que vous allez pouvoir utiliser, connecté aux plateformes lorsque vous faites de l'affiliation, par exemple, ou bien le influencing, l'affiliation sur un TPE, sur Amazon ou d'autres plateformes, ou bien autre business en dehors de l'affiliation et tout en ligne. Vous allez pouvoir facilement récupérer votre argent aussi. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer la méthode pour l'avoir. De façon générale, vous devez savoir qu'en fait, PayPal est disponible dans les pays de l'Afrique, mais ne fonctionne pas à 100% dans ces pays. Donc, généralement, quand vous créez un compte PayPal naturellement comme ça, directement comme ça, avec votre VPN et directement sur la plateforme paypal.com, c'est possible. Vous allez créer votre compte PayPal de A à Z et c'est parfait. Vous serez content. Vous allez dire que voilà, j'ai créé un compte PayPal. Mais ce compte PayPal là ne va pas vous permettre franchement de recevoir de l'argent dans le premier temps et de pouvoir retirer l'argent que vous allez et de pouvoir retirer en fait votre argent dans votre compte en banque. Du tout pas. Donc, c'est un peu compliqué des fois puisque avoir un compte PayPal et ne pas pouvoir recevoir de l'argent là-dessus, c'est compliqué. Alors qu'on a des gains en ligne qu'on doit récupérer. Donc avec cette méthode que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de créer vous-même un compte pro et puis un compte capable de recevoir de l'argent. Et là, vous allez pouvoir connecter cela sur les plateformes et récupérer votre argent directement sur ça. Directement, et pouvoir aussi récupérer votre argent, c'est-à-dire retirer votre argent du moins directement vers votre compte en banque ou bien vers votre carte bancaire. Donc, quelle est la stratégie pour avoir PayPal? La stratégie, tout simplement, c'est ça que je vais vous présenter de façon générale. À l'heure actuelle où je vous parle, il y a en fait 3 stratégies employées pour avoir PayPal généralement dans les pays où Stripe ne fonctionne pas correctement. Je dis tout simplement dans les quelques pays de l'Afrique où Stripe ne fonctionne pas correctement. Donc il y a 3 stratégies et je vais parler de ces 3 stratégies là tout à l'heure. Et puis après ça, c'est un peu comme la phase théorique. Et là, je vous montre sur mon interface directement, mon interface d'explication directement, les 3 stratégies. Je vous explique quelques trucs. Et aussi, je vais directement vous aider à connaître la différence qu'il y a entre un compte PayPal qu'on crée généralement et puis un compte PayPal qu'on crée directement en appliquant les 3 stratégies que je vais vous montrer, ou en appliquant l'une des 3 stratégies que je vais vous montrer en fait. Donc, on fera ça directement sur l'autre interface. Et tout juste après, on ira directement sur mon navigateur Chrome et je vous montre en live comme ça comment créer le compte de A à Z. Et après ça, je vous montre maintenant comment vous allez pouvoir récupérer votre argent. Une fois que vous allez recevoir de l'argent sur PayPal, vous allez pouvoir récupérer votre argent et retirer cela de PayPal et pour les avoir en espèces chez vous, dans votre pays, c'est-à-dire tout d'abord dans votre compte en banque. Tout simplement. Donc je vais vous montrer tout cela dans cette vidéo totalement gratuite. Je l'ai construit vraiment pour vous permettre d'avoir accès à vos gains grâce à un compte PayPal fonctionnel. Un compte PayPal fonctionnel. Donc la stratégie, je vais vous parler de la stratégie sur mon autre interface et c'est la partie théorique. Tout juste après, on se retrouve sur mon navigateur Chrome. Donc on se retrouve rapidement sur mon autre interface pour la partie théorique. On se retrouve là-bas. Donc voilà, à ce niveau, sur cette interface directement, je vais vous
faire la partie théorie rapidement qui va pas durer parce que je veux pas franchement que cette vidéo dure très longtemps. Donc je vais y aller très rapidement. Donc je vais vous présenter 3 stratégies pour avoir un PayPal fonctionnel parce que je vous ai dit qu'il y a des PayPal pas du tout fonctionnel à 100% qu'on crée généralement directement et le PayPal très fonctionnel à 100% aussi. Donc pour avoir un compte PayPal fonctionnel à 100%, il y a 3 stratégies actuellement que moi je vais vous présenter directement et ici sur mon interface pour la partie théorique. Et après maintenant sur mon navigateur, je vais me connecter à 2 comptes différents sur le navigateur privé et sur le navigateur même et directement je vous fais la différence, je vous montre la différence entre ces 2 comptes. Pourquoi le compte est fonctionnel à 100% et pourquoi je qualifie l'autre compte pas du tout fonctionnel à 100%. Vous avez bien fait la différence et dès que désormais que vous allez voir un compte PayPal, vous saurez si ce compte est fonctionnel ou pas. Je vous montre les caractéristiques que vous devez voir en fait pour savoir si ce compte PayPal est fonctionnel ou pas, si ce compte PayPal est éligible pour recevoir des paiements, pour faire des retraits et puis pour envoyer aussi de l'argent. Vous allez savoir tout cela. Donc je vais vous montrer directement, vous montrer la différence et vous saurez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur et qui vont prendre des comptes PayPal pas du tout fonctionnels. Ils vont penser qu'avec ça, ils vont recevoir de l'argent. Et après, c'est le découragement. Donc voilà, il y a 3 stratégies comme je vous l'ai dit pour avoir un compte PayPal professionnel. La première stratégie tout simplement, c'est de créer un compte PayPal dans un pays où PayPal marche à 100%. C'est-à-dire dans un pays où PayPal fonctionne à 100%. Ça peut être soit l'un des 3 pays de l'Afrique où PayPal fonctionne correctement. Parce que vous devez savoir que PayPal fonctionne correctement dans 3 pays de l'Afrique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est tout simplement d'aller créer un compte PayPal dans l'un de ces 3 pays-là avec VPN. Avec VPN. Donc, pays ou PayPal. Donc, je mets pays, PayPal. Je ne vais pas tout écrire en fait parce que je vous explique directement et vous comprenez déjà. Pays PayPal fonctionnel, c'est-à-dire pays où PayPal est fonctionnel. Et puis par la suite, on utilise en fait un VPN pour pouvoir masquer son identifiant. Ou qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez aussi créer ça dans les pays occidentaux en fait. Quand je parle ici de pays PayPal fonctionnel, je vais préciser en même temps. Voilà, ça peut être aux USA, voilà, en France généralement, voilà, en France généralement, etc. Ou dans d'autres pays en fait quoi. Donc voilà, soit vous allez prendre l'un de ces pays, vous pouvez prendre l'USA généralement, vous utilisez un VPN, vous créez votre PayPal 100% fonctionnel que vous pouvez utiliser. Mais le problème ici c'est qu'à chaque fois quand vous allez vouloir vous connecter à ce compte là, vous devez utiliser forcément le VPN. Alors que le VPN, des fois si ça crame quand vous oubliez de mettre en même temps, le compte va plus marcher, va plus fonctionner en même temps, vous serez bloqué par PayPal. C'est un peu ça l'inconvénient de la première stratégie. Donc tout simplement vous choisissez le pays et puis vous allez utiliser des informations un peu truquées. Quand je parle d'informations truquées, c'est-à-dire que pour créer un compte PayPal, vous savez qu'on rentre des adresses, tout et tout, numéro de téléphone, PayPal demande ça, tout et tout. Donc voilà, vous allez générer un numéro de téléphone, soit vous payez le numéro de téléphone sur on-off, soit tout simplement vous allez utiliser l'application gratuite là, TestNow, et dédiée aux USA, et puis avoir un numéro aux USA gratuitement que vous allez pouvoir utiliser pour créer votre compte PayPal fonctionnel directement en utilisant un VPN et en générant en ligne des adresses fake que vous allez pouvoir utiliser aussi tout simplement. Donc voilà en fait la première stratégie, mais pour ça vous devez utiliser forcément un VPN parce que quand vous n'allez pas utiliser un VPN, ça va pas marcher, ça va pas prendre du tout part. Donc vous devez utiliser un VPN. Soit vous pouvez utiliser un VPN payant comme DroidVPN, ExpressVPN ou les VPN gratuits qu'on a comme il y a le VPN à Yoga VPN, VPN France et puis il y a TurboFast aussi. C'est les VPN que moi j'utilise vraiment et ce sont des VPN gratuits que moi j'ai testé et puis ce sont des VPN efficaces. Donc voilà, on les utilise pour les créer. Ça c'est la première stratégie que je ne vous recommande pas parce que ça ne marche plus actuellement. Il y a la deuxième stratégie. La deuxième stratégie c'est qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un compte PayPal depuis chez vous ici sans utiliser de VPN. Un compte PayPal fonctionnel, je précise, depuis chez vous ici sans VPN, sans utiliser de VPN. Alors comment cela va se passer? Tout simplement, et puis vous allez pouvoir avoir un compte PayPal sans VPN. Voilà, ce n'est rien d'extraordinaire.
c'est une méthode très simple et qui fonctionne très bien. Et c'est justement cette méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo. En fait, vous allez créer votre compte avec vos informations, votre adresse même du Bénin. Vous n'avez pas besoin d'aller générer des adresses fake, non. Vous utilisez vos adresses, excusez, même du Bénin, votre numéro de téléphone du Bénin. Si c'est que vous n'êtes pas au Bénin et que vous êtes dans un autre pays, peu importe le pays là où vous êtes, vous utilisez votre adresse tout simplement pour créer le compte PayPal sans VPN, pas de VPN. Et votre compte PayPal serait fonctionnel. La méthode pour faire cela, je vais vous montrer cela tout à l'heure directement sur mon interface lorsqu'on sera au niveau de la partie pratique. Et là, je vous explique quelques trucs en fait à ce niveau. Donc voilà, la deuxième stratégie, c'est de créer le compte PayPal sans VPN. La dernière stratégie en fait, c'est d'utiliser une société offshore pour créer en fait son compte. C'est d'utiliser tout simplement une société offshore. Société offshore pour créer son compte professionnel, tout simplement. Pour créer un compte professionnel. Un compte PayPal professionnel. Voilà. La dernière stratégie, c'est d'utiliser une société offshore pour créer un compte professionnel. Et la Facebook vous reconnaît comme en fait une réelle entreprise et puis vous êtes à 100% client et puis Facebook vous présente ses services. Et là, en fait, le risque de blocage est moins tout simplement. Donc, cette troisième méthode, en fait, c'est pas la méthode que moi je vais vous conseiller parce que ici, si vous suivez cette vidéo, cette mini formation totalement gratuite, c'est pour avoir un contenu gratuit et des méthodes qui ne va pas vous demander d'investir. Donc moi, je vous recommande pas la troisième stratégie, justement que je vous parle des trois stratégies actuellement qui marchent pour avoir un compte PayPal fonctionnel. Donc, puisque généralement pour créer une société offshore, c'est près de 100 et quelques pour avoir une société offshore. Donc moi, je ne vous recommande pas forcément ça, à aller dépenser pour avoir une société offshore d'abord et puis utiliser pour créer son compte PayPal. Donc je ne vous conseille pas ça du tout, mais je vous en parle quand même. La méthode que nous on va utiliser, parmi ces trois stratégies, la stratégie que nous on va utiliser, c'est ça, c'est cette deuxième stratégie. C'est cette stratégie que nous on va utiliser en fait dans cette vidéo. C'est ça que je vais exploiter dans cette vidéo pour vous. C'est en fait une stratégie qui ne nécessite pas d'investissement. Vous n'allez rien dépenser, 0 francs pour cette stratégie-là. Vous n'allez dépenser 0 francs. Donc c'est une stratégie que je recommanderais. Pour la première stratégie, c'est un peu risqué et ça ne marche plus. Parce que quand vous allez créer votre VPN et votre compte avec ça, quand vous oubliez de reconnecter un VPN, ça va cramer. En fait, pour la stratégie numéro 1, en fait, c'est une stratégie que je ne recommande pas franchement. Et pour la stratégie 3, c'est une stratégie que je recommande si vous avez du budget ou bien si c'est que vous faites par exemple des activités en ligne, vous avez une agence AMA ou bien vous faites de l'e-commerce et vous voyez que vous avez besoin d'une société offshore. Vous prenez votre société offshore. Pour PayPal, vous n'avez plus besoin de passer par la deuxième stratégie pour avoir votre compte PayPal. Vous utilisez directement votre société offshore que vous avez créée pour avoir votre compte PayPal. Donc voilà, je viens de tout vous expliquer. Maintenant, on va passer maintenant à la partie pratique où je vous montre directement sur mon interface comment créer maintenant votre compte PayPal directement sans VPN, sans vous casser la tête pour aller gérer des adresses fake en utilisant vos propres adresses, en utilisant votre propre numéro, tout et tout, et avoir un compte fonctionnel à 100%. Et tout juste après ça, je vous montre comment retirer votre argent vers votre compte bancaire une fois que vous allez recevoir de l'argent. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important que beaucoup ne maîtrisent pas en fait. Donc, je vais vous parler de tout cela gratuitement. Donc, un bonus et un bonus, je dirais, une bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer, mais c'est à la fin de la vidéo. Je vous annoncerai cette bonne nouvelle à la fin de la vidéo. C'est une nouvelle très, je vais dire, extraordinaire. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ne quittez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Suivez toute la méthode et puis à la fin, je vous parlerai de la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Donc voilà, c'est tout pour la partie théorique. En fait, on se retrouve directement sur mon interface pour la partie pratique où je vous montre comment créer le compte PayPal. On se retrouve rapidement là-bas. Donc à présent, nous voici sur l'interface directement de mon navigateur Chrome. Et ici, je vais vous montrer en même temps la différence. Et déjà, la phase pratique commence. Donc, je vais vous montrer la différence entre un compte PayPal qu'on crée généralement de façon naturelle, c'est-à-dire on va directement sur paypal.com, on tape paypal.com et on crée le compte avec les informations de son pays. Si c'est que la personne est au Bénin ou bien dans un autre pays de l'Afrique, tout simplement. Quand on crée ce genre de compte, je vais vous montrer en fait la différence qu'il y a entre ce compte-là et puis le compte professionnel qu'on crée en appliquant l'une des trois stratégies que je vous ai montré précédemment. Donc voilà le compte, voilà c'est le genre de compte ça. Quand on crée ce compte de façon
naturel en fait. Voilà l'aspect que cela a. On a l'interface de cette façon. Et puis avec ce compte, on a la possibilité que d'envoyer de l'argent, pas de recevoir de l'argent ni retirer aussi son argent. On ne peut qu'envoyer que de l'argent. Si on connecte sa carte bancaire, on ne peut envoyer que de l'argent avec sa carte. On ne peut pas recevoir de l'argent d'aucune plateforme, ni récupérer ou bien retirer son argent de sa carte et pouvoir l'utiliser. Par exemple, c'est comme ça quand on va venir au niveau de Send Payment, par exemple, envoyer de l'argent. À ce niveau, normalement, cela devrait permettre de recevoir aussi de l'argent des autres plateformes. Mais on n'a pas, malheureusement, ce bouton-là. Je vais aller sur ça et puis je vous montre rapidement. Vous allez voir la différence. Voilà, quand je vais sur Send Payment, par exemple, voilà ce que ça affiche. On a ici uniquement l'onglet Send, ce qui veut dire qu'on entre l'adresse mail de la personne et puis on lui envoie l'argent. Mais il devait avoir normalement, si c'est un compte PayPal fonctionne à 100%, il devait avoir d'autres options ici, par exemple Receive et puis même un autre onglet qui permet de créer un lien PayPal Me. Je vais revenir là-dessus, créer un lien PayPal Me, ce que c'est et quelles sont l'utilité en fait. Donc ici on voit qu'on a uniquement Send et vous n'avez la possibilité que d'envoyer de l'argent et c'est tout, ça s'arrête là. Donc c'est vraiment limité, c'est pas fonctionnel à 100%. Donc je voulais vous montrer ça. À l'opposé de ceci, le compte, quand vous créez le compte PayPal, il fonctionne à 100% avec l'une des stratégies que je vais montrer. Je vais en fait vous présenter l'interface que cela a. Vous avez déjà fait la différence entre les deux. Donc pour ça, je vais aller dans un nouvel onglet privé directement pour créer ça. Je me connecte rapidement au compte et puis je vous montre la différence. Donc voilà le compte pro lorsque vous utilisez l'une des trois stratégies que je vous ai montré pour créer ça. Voilà l'interface que ça en fait. Et on voit ici déjà qu'on a paiement, on a plus de fonctionnalités en fait comparativement à l'autre où on n'a pas beaucoup de fonctionnalités. Quand on vient par exemple au niveau de outils, on a voilà demande d'argent, on a envoi d'argent aussi comme je vous le disais, on a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Quand je clique sur les trois points ici, vous voyez on a envoyé ou demandé de l'argent. Alors que sur l'autre compte, on a uniquement envoyé de l'argent et vous n'avez pas la possibilité de demander de l'argent. Quand je clique sur ça, vous avez la possibilité de recevoir de l'argent de n'importe quelle plateforme, tout simplement. Et vous avez aussi la possibilité de créer votre lien paypal.me. Donc, c'est ce genre de compte que je vais vous aider à avoir directement dans cette vidéo. Donc, déjà, avant de vous montrer, je veux que vous fassiez déjà la différence entre un compte simple pas fonctionnel à 100% et un compte fonctionnel à 100%. Donc ça par exemple c'est un compte fonctionnel à 100%. Donc vous voyez on a l'onglet envoyer, demander, contact plus. Et puis ici vous avez la possibilité de demander de l'argent, voilà comme une facture et puis la personne va vous payer ou bien si c'est une plateforme. Voilà et puis ici au niveau de plus vous avez la possibilité de créer voilà gérer votre profil paypal.me, aider vos proches et vos clients à savoir que c'est vous qui paie. Donc je vais revenir sur ceci à la fin. Et avec profil PayPal, mais je vais revenir sur ça. Donc voilà les fonctionnalités. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Ici on voit qu'on a envoyé demander, sur l'autre on a uniquement envoyé. Donc c'est ça la différence entre ces deux comptes. Donc voilà. Donc rapidement maintenant je reviens sur le navigateur principal. Voilà. Et ici directement je viens de vous présenter en bref la différence entre les deux comptes. Et puis maintenant je vais vous montrer comment créer le compte concrètement. Donc pour créer le compte en fait, la stratégie qu'on va exploiter, je vous l'ai dit, c'est la stratégie numéro 2. Et puis comment cela va se passer en fait? Le truc c'est quoi? C'est que PayPal n'est pas fonctionnel à 100% au Bénin ici. Donc vous devez savoir que quand on veut créer le compte en fait, quand on va sur paypal.com et quand on veut créer le compte et on choisit notre pays, le Bénin, automatiquement dans la barre de recherche, ça ajoute BG. Je vais vous montrer quand tu as paypal.com par exemple directement. Mais je tape PayPal et puis vous essayez directement d'aller sur paypal.com. Voilà paypal.com et vous essayez de créer un compte. Vous choisissez d'abord votre pays, ça vous demande de choisir votre pays. Vous choisissez votre pays. Donc voilà, top, je viens de me déconnecter. Donc quand vous allez sur paypal.com généralement et quand vous décidez de créer votre compte, automatiquement PayPal détecte en fait votre IP. Vous voyez à ce niveau on a paypal.com/bj/.com. Donc PayPal a repéré automatiquement que c'est vous vous voulez créer ça. Et donc si vous continuez de cette façon, vous cliquez sur Sign Up ici, vous remplissez les informations que vous créez votre compte,
automatiquement, ça ne serait pas fonctionner à 100%. Donc, la méthode qu'on va utiliser, c'est quoi? C'est qu'on va créer le compte en utilisant en fait un pays de l'Afrique qu'on appelle en fait le Zoto. Donc, c'est ça, on va utiliser. Et puis, à ce niveau où on a BJ, plutôt c'est LS, on va insérer là. Donc, on va forcer un peu la main. Et au lieu de taper paypal.com directement de façon naturelle dans la barre de recherche, on va plus taper PayPal et aller cliquer sur le lien paypal.com qu'on va trouver dans les résultats de Google. Non, on va plutôt taper directement dans la barre de recherche comme ça. PayPal, on tape PayPal, paypal.com, on fait slash maintenant, slash, voilà, et puis on tape LS comme ça, paypal.com LS. Comme je vous l'ai dit, le Zoto, c'est un pays de l'Afrique où PayPal est fonctionnel à 100%. Et donc quand vous créez directement votre compte PayPal sur ce lien là, slash LS, automatiquement votre compte PayPal serait fonctionnel à 100% et vous aurez les fonctionnalités que je vous ai montré tout à l'heure. Mais quand vous allez d'une autre façon, c'est-à-dire vous allez directement sur .com, automatiquement ça va affecter BJ au lieu de LS. Donc faites vraiment attention, allez directement dans la barre de recherche. Si vous voulez exploiter la stratégie numéro 2 que je vous ai montré, vous aurez le niveau de la barre de recherche, vous tapez paypal.com/ls et une fois que vous tapez ça, vous lancez la recherche tout simplement. Vous allez tomber directement sur l'interface même, voilà, où vous allez pouvoir créer votre compte. Voilà, à ce niveau on voit quoi? On voit paypal.com/ls/home. Donc on voit que ici on a paypal.com/ls/home. Avant, quand on était venu à ce niveau, voilà, on voit qu'il y a quoi? paypal.com/bj home. Maintenant ici paypal.com/ls home. Donc c'est de cette façon que vous allez procéder. Vous tapez cela et puis vous tombez sur l'interface là. Donc c'est sécurisé et avec cette façon de procéder, vous allez avoir votre compte PayPal 100% fonctionnel. Maintenant quand vous tombez ici, je rappelle déjà avant de continuer que c'est exactement la même stratégie que vous allez utiliser si c'est que vous utilisez un smartphone, parce que presque 100% des, je ne dis pas 100%, mais 90% des personnes en fait utilisent un smartphone pour créer leur compte PayPal et se connecter à cela pour effectuer les transactions et tout. Beaucoup n'utilisent pas en fait leur PC. Donc ne vous gênez pas, ne vous cassez pas trop la tête. La méthode s'applique également lorsque vous utilisez votre smartphone. Donc voilà. Maintenant on continue. Et puis une fois que vous tombez ici, vous cliquez sur Sign Up à ce niveau. Vous cliquez sur Sign Up. Pas sur Login, parce que Login c'est comme si vous avez déjà un compte. Vous cliquez sur Sign Up. Et puis on va commencer les étapes de la création. Voilà. Vous allez tomber à ce niveau. À ce niveau, vous choisissez. On a Personal Account et puis Business Account. Franchement, je ne vous conseille pas de choisir Personal Account. Choisissez toujours Business Account. Et là, vous allez avoir plus de fonctionnalités. Donc, vous cliquez sur Business Account. C'est important. Ensuite, une fois que vous cliquez sur ça, vous cliquez sur Continue. Cliquez sur Continue. Et vous serez redirigé vers une autre page où vous serez invité à entrer votre adresse email où PayPal serait hébergé. Et là, vous entrez votre adresse email fonctionnelle. Et pour ça, rassurez-vous que votre adresse email que vous allez rentrer n'a encore été utilisée pour créer un compte PayPal par le passé. Donc, votre adresse email doit être tout nouveau pour pouvoir créer le compte PayPal. Donc, c'est ça. On attend un peu la connexion. Donc voilà, à ce niveau, vous êtes obligé d'entrer votre adresse mail. Donc, vous allez entrer ici votre adresse mail fonctionnelle, comme je l'ai dit. Donc, je vais entrer une adresse mail que je n'ai jamais utilisée. Donc, je vais choisir penel62@gmail.com. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous cliquez sur continuer une fois que vous insérez votre adresse mail. Voilà, et l'étape suivante, c'est d'insérer un mot de passe. Donc vous allez ici insérer un mot de passe que vous n'allez jamais oublier pour votre compte PayPal. Donc vous insérez un mot de passe sécurisé et vous écrivez cela quelque part pour ne jamais oublier. Voilà. Et généralement, pour créer un mot de passe, PayPal demande des combinaisons, c'est-à-dire que vous allez utiliser des majuscules, des minuscules et puis des chiffres aussi. Vous pouvez par exemple utiliser majuscules au début,
de votre mot de passe et minuscule ensuite, et à la fin vous ajoutez des chiffres et puis ça va passer. Une fois que vous finissez de taper votre mot de passe, vous cliquez sur continuer. Voilà, donc c'est à ce niveau que les bonnes choses commencent. Donc voilà, tell us about your business. Donc ici vous allez entrer votre nom et prénom, business contact. Donc vous allez entrer votre nom et prénom. Ici first name, vous allez entrer votre prénom ici et puis ici votre nom de famille. Donc voilà, vous défilez en bas. À ce niveau, business détail en fait, legal business name. À ce niveau en fait, comme c'est un compte professionnel, généralement PayPal vous considère comme une entreprise. PayPal considère que vous voulez créer le compte PayPal pour votre entreprise. Donc ici, ne vous cassez pas trop la tête. Vous n'avez pas besoin d'avoir une société avant de mettre ça là. Mettez tout simplement n'importe quel nom. Vous pouvez combiner vos deux noms ou bien vous pouvez essayer de mettre un nom, n'importe, peu importe le nom en fait. Donc, soit vous combinez votre nom, soit vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre par exemple, voilà, moi je vais mettre Penuel et comme tout simplement comme business détail name. Donc moi je vais mettre ça comme ça. Donc supposons que tu t'appelles Jacob Zanou et puis à ce niveau business détail, il ne faut pas tout te casser la tête si tu ne sais pas quel nom tu vas mettre. Tu mets tout simplement Jacob Zanou tout simplement comme business détail. Donc voilà. Voilà, maintenant à ce niveau, tu vas insérer ton numéro de téléphone. Donc tu viens ici d'abord, tu changes. Ici on voit que c'est plus 226. C'est l'indicatif de Lesotho ça. Tu payes du pays Lesotho. C'est son indicatif ça. Donc toi tu modifies ça, tu mets ça sur le Bénin. Tu défiles, voilà. On a le Bénin quelque part ici, voilà. Tu mets ça sur le Bénin. Ensuite à ce niveau, tu mets ton numéro de téléphone. Donc moi je mets rapidement mon numéro de téléphone. Voilà, c'est parfait. Et une fois que tu finis de mettre ça, tu viens en bas. L'étape suivante, c'est d'insérer ton adresse. À ce niveau, tu mets exactement ton adresse au Bénin ici. Parce que je te l'ai dit, on va créer le compte avec tes informations, tes propres informations. Et puis, ça va prendre. Donc, tu mets tes informations au Bénin ici, à ce niveau. Exactement là où tu es, si c'est quartier temps, c'est à ce niveau tu mets le quartier, le nom du quartier, tout et tout. Donc, moi, je vais mettre l'autre. Voilà, l'autre. 245 Aïla-Wadje. C'est à Cotonou, voilà, c'est bon. Et puis ici, adresse line 2, c'est pas obligatoire. Ici, City Town Village, tu peux mettre ici à ce niveau la ville dans laquelle tu es. Donc, c'est Cotonou. C'est à Cotonou. Donc, en fait, le nom de ton quartier doit être en rapport avec la ville dans laquelle tu résides en fait. Donc, tu vas pas mettre le nom d'un quartier à Calavi et mettre comme ville Cotonou. Donc, faire les choses de façon très juste en fait. Tu dois mettre des informations justes. Ici, stade, province, région. Moi, je vais mettre littoral parce que Cotonou, le département en fait, c'est littoral. Donc, je vais mettre littoral. Donc, si c'est que toi, c'est à Calavi, il ne faut pas trop te casser la tête. C'est en fait l'Atlantique. Tu mets à ce niveau ici, l'Atlantique tout simplement, et puis ça passe. Mais si toi, tu me suis depuis autre pays, à ce niveau, ici, moi j'ai pris le Bénin. Donc si c'est que tu n'es pas au Bénin, tu es dans un autre pays, tu recherches ici ton pays. Il y a presque tous les pays de l'Afrique, tu recherches ton pays. Ici c'est le Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, Niger, peu importe, tu vas retrouver tout ici, tu choisis. Et à ce niveau ici, tu mets exactement tes informations, ton adresse dans ton pays là-bas. Tu vois un peu, donc c'est ça. Maintenant ici, tu mets ton code postal, c'est-à-dire le code postal de ton pays. Moi je suis au Bénin, donc c'est 0229. Parfait, et c'est tout. Maintenant, par rapport à la devise, vous laissez ça en dollars. Ne changez pas pour dire que vous allez mettre ça en francs CFA ou en euros. Non. Mettez ça en dollars. Si vous changez ça, vous allez vous faire bloquer. Donc, je vous ai assez prévenu. Donc, vous laissez ça sur dollar US. Et puis, vous venez cliquer sur j'accepte les conditions de PayPal. Voilà, je défile. Vous allez voir un peu. Donc, c'est ça. Vous remplissez de cette façon. Je défile. Voilà. Et c'est parfait. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur Agree and Continue. Et maintenant, vous allez passer à l'étape suivante. Voilà. Étape suivante, describe your business. À ce niveau, vous allez décrire le type de votre business. Comme je vous l'ai dit, PayPal vous considère comme une entreprise. Donc, vous allez faire une simulation comme si réellement vous êtes une entreprise. Donc, ici, vous choisissez Individual Social Protectorship. C'est ce que vous avez choisi parmi les propositions ici. Donc, je vais défiler. Private Corporation, non, vous laissez tout ça. Et vous choisissez ce qu'il y a ici. Individual by Solace Protector.
excusez un peu mon anglais, je ne maîtrise pas cela en tant que tel. Donc vous choisissez la première option ici, vous cliquez sur ça, voilà. Et maintenant ça vous demande d'insérer des mots-clés pour choisir concrètement la nature de votre business, c'est-à-dire ce que vous exercez réellement dans votre entreprise. Donc généralement, vous pouvez taper service. Quand vous tapez service, vous allez voir, il y a des propositions. Mais c'est en anglais, donc ne vous cassez pas la tête, c'est en anglais. Vous pouvez choisir n'importe quoi. De toutes les façons, vous n'avez pas en fait une entreprise réelle. Donc choisissez n'importe quoi. Mais si vous êtes à l'aise en anglais, vous essayez de choisir prestation de service tout simplement. Donc ici, moi j'ai inséré, j'ai mis SEL service et puis j'ai veterinary service, advertising service. Donc moi je vais prendre ceci. Donc à vous de taper les mots-clés pour trouver ça. Maintenant ici website c'est optionnel en fait, c'est optionnel. Donc vous ne mettez rien à ce niveau. C'est-à-dire que c'est facultatif en fait. Vous ne mettez rien. Donc vous laissez ça comme ça. Vous choisissez individuel. À ce niveau vous tapez des mots-clés pour choisir n'importe quel élément ici. N'importe. C'est pas obligatoire que cela soit vérifié. Et une fois que vous terminez, vous cliquez sur continuer pour passer maintenant à l'étape suivante. Maintenant à ce niveau, tell us more about you. Donc vous allez parler de vous-même. Ici vous allez insérer date, mois et puis année de naissance. Donc apparemment ces informations ici je vais les flouter. Donc je vais insérer rapidement des informations concernant ma naissance, mais je vais flouter ces informations parce que c'est confidentiel. Donc je les insère rapidement. Voilà, et ici le mois. Voilà, parfait. Maintenant l'année, je l'insère rapidement. Donc c'est bon. Maintenant après ça, vous allez maintenant choisir la nationalité. Ici la nationalité c'est sur les autos. Donc vous allez défiler et vous choisissez la nationalité de votre pays. Si c'est que vous êtes au Bénin, ici vous choisissez Bénin. Si c'est que vous êtes dans un autre pays de l'Afrique, vous choisissez cela aussi tout simplement. Donc Bénin c'est où? Bénin c'est où? Voilà, Bénin. Donc c'est bon. Donc ici identity document. Voilà, à ce niveau vous allez choisir si c'est que vous avez une carte d'identité nationale ou bien un passeport ou bien licence de, c'est-à-dire permis de conduire. Vous allez sélectionner ici. Donc ici si c'est que vous avez une carte d'identité nationale, vous choisissez ça. Si vous avez passeport, vous prenez ça aussi. Maintenant vous allez aller chercher rapidement votre carte d'identité et puis sur ta carte d'identité tu vas voir il y a un numéro en bas qu'on appelle number ID. C'est généralement complètement en bas et c'est généralement un numéro de 10 à 11 chiffres, je pense. Tu vas insérer ce numéro là rapidement. Donc je vais mettre pause à la vidéo et aller chercher rapidement le numéro. Donc voilà, à ce niveau tu insères rapidement le numéro. Le numéro c'est en fait le numéro de document en fait de ta carte. Donc cela se retrouve comme je te l'ai dit complètement en bas de ta carte. Donc tu insères ça. J'insère rapidement moi le numéro de ma carte d'identité ici. Donc rapidement 20 17 11 11 5 8 3 5 8 3. Donc voilà, c'est un numéro à 9 chiffres. Donc tu l'insères à ce niveau, tu prends ta carte d'identité, tu vas trouver en fait le numéro. Tu prends ce numéro et puis tu mets ça là. Une fois que tu mets le numéro maintenant, tu défiles en bas. Tu défiles en bas. Et puis à ce niveau, ça demande home address. Donc tu cliques ici, tu coches ici same as business address, c'est-à-dire que la même chose que l'autre adresse que tu avais insérée. L'adresse qu'on avait insérée tout à l'heure là, tu cliques sur, c'est la même chose que l'autre adresse. C'est ce que cela veut dire tout simplement. Et tu valides. Donc automatiquement on voit que l'adresse est générée. L'adresse que j'avais mis lors de 245 Aïe Laradjer, Cotonou, Littoral, Porte Costale 0229. On voit que automatiquement ça a généré cette adresse. Donc c'est ça. À ce niveau, tu n'es plus obligé de reprendre tout. Tu coches ici tout simplement et c'est déjà top. Et maintenant, tu viens cliquer sur Submit. Voilà. La page d'accueil de ton compte PayPal. Voilà, c'est la dernière étape ça. On attend encore quelques instants. On attend un peu. Voilà, donc c'est à ce niveau et puis une fois que vous venez à ce niveau, tout simplement, votre compte est déjà créé. Et ici, bon,
c'est en anglais. Vous avez la possibilité d'installer l'extension Google Traduction comme ici, et puis vous traduisez cela. Donc je vais traduire pour vous en français. Donc voilà, c'est ça à ce niveau. Bienvenue sur votre compte professionnel PayPal, soyez payé maintenant. Donc c'est créé, votre compte est déjà créé. Donc ici, demander ou envoyer des fonds. Voilà, vous voyez, on a les deux options, les deux fonctionnalités, demander ou envoyer. Donc c'est ce qu'on recherche en fait. Et on va voilà, offrir les paiements PayPal sur votre site web. Voilà, et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir connecter ça à votre site web. Si c'est que vous avez un tunnel de vente et que vous faites de l'affiliation sur ça, vous avez la possibilité d'intégrer PayPal directement là-dessus pour recevoir de l'argent de vos clients et tout. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc je vais revenir au niveau de l'accueil pour vous montrer. Donc voilà, le compte est parfaitement déjà créé. Maintenant, une fois que le compte est créé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans sa boîte Gmail. Voilà, l'adresse Gmail que vous avez utilisée pour créer le compte, il faut aller dans la boîte Gmail. Donc c'est l'adresse email que j'ai utilisé ça. Et vous allez constater qu'il y a des messages que PayPal a envoyés. Donc le premier message, c'est d'aller confirmer votre email, c'est important. Vous devez confirmer ça, sinon votre compte ne va pas fonctionner correctement. Donc vous devez cliquer ici sur le bouton confirme your email et puis vous confirmez ça. Ensuite, vous revenez voir les deux autres messages, parce que c'est trois messages. Vous revenez voir les deux autres messages aussi. Mais ce qui est vraiment très important, c'est de confirmer votre email d'abord en premier lieu. C'est très important, cette étape en fait. Donc voilà, l'email est déjà confirmé à ce niveau. C'est déjà bon. Maintenant, il va falloir cliquer sur Security Challenge pour valider. Et maintenant, deuxième message ici, c'est Set up your PayPal Business Account. Donc vous cliquez sur Get Started aussi. Voilà, parfait. Et puis c'est bon. Maintenant, on va aller voir le dernier message de PayPal. Voilà, ici. Please submit additional information about your PayPal business. Donc, c'est pas obligatoire à ce niveau. Vous cliquez sur Complète information là-haut, tout simplement. Il suffit de cliquer sur le bouton en fait pour valider à chaque fois, pour donner votre accord à chaque fois. Et c'est tout. Votre compte PayPal serait fonctionner à 100%. Vous n'aurez plus de problème et tout. Donc voilà. Donc, ici, voilà, c'est bon à ce niveau, c'est top, c'est validé pour ce point. Hop, je vais fermer l'onglet. Ici, à ce niveau, l'adresse mail. Pour confirmer l'adresse mail, on me demande d'insérer des lettres pour la sécurité. D'accord, je vais insérer ça rapidement. Voilà. Voilà. Je lance. Et donc voilà. Je pense que ici aussi c'est bon. Voilà, c'est validé. Thank you for your proving and verification information. You are all set and your account is back to normal. Donc voilà. Voilà ce que PayPal a dit. Donc c'est important de cliquer en fait sur les boutons à chaque fois. C'est important. Donc vous allez recevoir exactement ces trois messages. Entrez dans tous ces trois messages là et cliquez à chaque fois sur les trois boutons pour valider du moins. Donc c'est ça. Une fois que c'est bon, c'est top. Vous revenez tout simplement sur votre page d'accueil PayPal, c'est bon. Ici aussi l'adresse est déjà validée. Donc il suffit de cliquer sur confirme email adresse. Vous allez rentrer votre mot de passe et puis vous cliquez sur confirme email adresse et c'est déjà bon. Votre compte PayPal est validé. Donc c'est top, c'est fonctionnel. Voilà, c'est validé déjà. Donc on revient ici, voilà. Et puis c'est l'accueil de votre compte PayPal, ça c'est l'accueil ça. Donc ici, confirme votre adresse email. On l'a déjà fait. Si on réactualise la page, ceci va partir. Ici, on a lié, confirmer la carte de débit de crédit. Parfait. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, voici l'interface. Vous allez voir que c'est totalement différent. Donc ici, vous avez le solde PayPal en dollars. Vous avez la possibilité d'ajouter l'euro ou le LFCN ou d'autres devises. Vous avez la possibilité de le faire. Donc, ne pensez pas que c'est dollars uniquement qu'il y a là-dessus. Donc, vous cliquez sur les trois points tout simplement. Et ici, vous avez ici Send or Request. Envoyer ou demander de l'argent. Quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir envoyer de l'argent à des personnes, à des proches, à des amis ou recevoir de l'argent de vos clients et tout. Ou ici, aller à la page de paiement. Ici, lorsque vous cliquez sur aller à la page de paiement, c'est pour retirer votre argent. C'est pour envoyer votre argent depuis PayPal, faire votre carte bancaire. Supposons que ici, vous avez comme solde PayPal, je ne sais pas, $100 et que vous voulez récupérer vos $100 là en main propre. Il suffit de cliquer sur les trois points ici, de cliquer sur aller à la page argent. Vous allez pouvoir utiliser ça, faire votre carte bancaire. Mais avant de faire cela, vous devez lier votre
carte bancaire avec PayPal. Donc voilà les étapes pour la création d'un compte PayPal professionnel, c'est tout. C'est tout ce qu'il faudrait faire tout simplement pour avoir votre compte PayPal de A à Z. Donc c'est ça. Donc c'est les étapes ça. Et je pense que on a fini avec cette stratégie là. Maintenant, dernier point dont je voulais vous parler dans cette vidéo, dont j'ai promis vous parler dans cette vidéo, c'est comment retirer son argent via PayPal. Parce que je viens de vous montrer comment vous pouvez créer votre compte PayPal et recevoir de l'argent, tout simplement. Je vous l'ai montré de A à Z. Maintenant, je vais vous montrer concrètement parce qu'une chose, comme je l'ai dit, une chose est de recevoir de l'argent et l'autre chose est de pouvoir retirer cela réellement depuis PayPal, de pouvoir vraiment retirer cela de PayPal et de virer cela vers sa compte, en fait, faire sa carte bancaire ou bien son compte bancaire. Comment faire cela concrètement? Tout simplement, c'est ce que je vais vous montrer. Maintenant, pour le faire, tout simplement, la première étape, c'est de lier une carte à son compte PayPal, une carte ou un compte bancaire, peu importe. C'est de lier cela à son compte PayPal. Et pour faire la liaison, vous devez avoir de l'argent sur la carte. Ça, c'est important. C'est ce que beaucoup ne savent pas en fait. Vous devez avoir de l'argent parce que quand vous allez connecter la carte, PayPal va débiter de l'argent sur la carte pour pouvoir connecter ça à sa plateforme. Donc, vous devez avoir de l'argent. Si c'est que c'est 0 francs, vous avez sur la carte, bien sûr, le compte, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer en fait, franchement. Donc, on va faire cela rapidement. Donc, voilà l'interface. Voilà, on voit que ceci, l'adresse email est déjà confirmée, tout est tout. Et vous avez votre compte fonctionnel comme ça. Il suffit maintenant d'envoyer seulement l'email et puis vous allez recevoir vos paiements là-dessus directement ou bien d'envoyer un lien PayPal que je vais vous montrer à la fin, complètement à la fin, pour recevoir votre argent. Donc maintenant, pour lier votre carte ou bien votre compte, vous venez à ce niveau, vous cliquez sur cet détail parce que c'est en lien cela que vous allez pouvoir récupérer votre argent réellement en main propre. Donc voilà, vous cliquez sur ça et puis vous allez maintenant connecter votre carte. Vous pouvez connecter n'importe quelle carte, vous pouvez connecter une carte UBA, une carte de débit, une carte de crédit, peu importe la carte en fait. Et aussi vous pouvez connecter la carte de n'importe quelle banque, peu importe si c'est EcoBank, UBA, voilà, BOA ou bien n'importe quelle banque de votre pays si c'est que vous n'êtes pas au Bénin. Donc voilà, ici on a link et paiement méthode, ici on a link et crédit carte et puis ici link et banque à compte. Donc si c'est que c'est un compte bancaire vous voulez connecter celle-ci, vous allez faire. Si c'est une carte bancaire, c'est à ce niveau. Donc moi je vais vous montrer comment connecter une carte bancaire, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc vous cliquez sur ça pour connecter la carte bancaire. Voilà, et à ce niveau maintenant vous remplissez les informations de la carte ici, crédit carte number. Donc vous allez rentrer les informations de votre carte. Je vais aller rapidement prendre ma carte et je vais faire ça devant vous, vous allez voir. Donc rapidement je rentre les informations de ma carte. C'est une carte prépayée en fait, une carte prépayée billet. Donc généralement je vais foutre les informations ici. Vous ne voyez pas ce que je suis en train de taper ici, vous ne les avez pas parce que je vais les fouter puisque c'est des informations confidentielles personnelles. Donc je vais les fouter. Donc rapidement je vais entrer le numéro de ma carte rapidement, 45. Voilà, je vais entrer ça rapidement. Top, c'est bon. Maintenant ici carte type de carte en fait, à ce niveau vous choisissez Visa. Si c'est Mastercard, c'est des cartes de débit Mastercard, vous choisissez, vous mettez ça. Mais si c'est Visa, vous laissez ça sur Visa. La date d'expiration vous insérez, Security Code vous insérez ça aussi. Voilà, une fois que vous insérez tout cela, vous venez ici billing adresse, vous laissez ça sur l'adresse là parce que automatiquement PayPal a pris l'adresse par défaut que vous avez renseigné lorsque vous avez voulu créer votre compte en fait. Donc vous laissez ça sur cette adresse là, ne changez pas. Une fois que vous finissez, vous défilez en bas, vous cliquez sur link create. Donc vous allez cliquer sur ça et la carte sur ligne. Qu'est-ce que ça me met en haut ici? Voilà, ça met en fait que ma carte est déclinée, ma carte n'est pas acceptée et automatiquement j'ai reçu un message sur mon smartphone ici. J'ai reçu un message actuellement ici. Voilà, ça me dit que solde insuffisant. Donc je l'ai fait pour que vous puissiez comprendre que si vous n'avez pas de l'argent sur votre carte, ça ne va pas lier à PayPal. Donc vous devez avoir forcément de l'argent sur ça pour que ça puisse passer. Donc voilà, je voulais juste montrer cela. Donc une fois que vous aurez de l'argent sur ça, il suffit pour vous tout simplement de maintenant de connecter la carte. Et généralement
l'argent que vous devez avoir sur ça, c'est 5 000 francs. Vous devez avoir au moins 5 000 francs sur votre carte ou bien sur votre compte bancaire avant de faire la liaison, parce que cela se fait en 2 étapes. Je vous explique en même temps parce que je ne vais pas faire ça directement dans la vidéo ici. Je vous explique ça directement. Lorsque vous connectez la carte ici, PayPal va vous débiter des frais. Je pense près de 2000 francs ou 1900 quelque chose. PayPal va vous débiter ça avant de connecter la carte. Maintenant, quand la carte serait connectée, la carte ne serait pas encore activée. C'est l'erreur que beaucoup font en fait. La carte ne serait pas encore activée. Donc, c'est à vous maintenant d'aller activer la carte. Et pour activer la carte, à ce niveau maintenant, PayPal va encore prélever d'argent. Et quand PayPal va vous prélever d'argent, PayPal va vous laisser un code que vous allez connecter pour activer la carte. Donc, c'est important de comprendre cela aussi. C'est ça. Une fois que votre carte sera liée maintenant, vous allez pouvoir récupérer votre argent là-dessus. Donc, je vais aller sur mon autre compte PayPal et vous montrer cela rapidement. Sur mon navigateur privé, voilà, je suis ici sur mon navigateur privé. Vous voyez, je suis dans paramètres du compte et à ce niveau on a, voilà, carte connectée à ce compte PayPal. On a ma carte Visa ici déjà que j'ai connecté et c'est sur ça que je récupère mon argent de PayPal. Quand les plateformes envoient de l'argent là-dessus, je récupère l'argent en espèces, en main propre, directement sur ma carte bancaire là. Donc, je vous ai déjà montré les étapes pour connecter la carte. Ce n'est rien de compliqué. Soyez un peu débrouillard, vous allez pouvoir y arriver. Donc, il suffit de connecter la carte dans un premier temps. Et puis, lorsque vous connectez la carte, automatiquement, vous serez débité. Maintenant, il vous restera maintenant à activer la carte. Donc, c'est 2 étapes. Connecter et puis activer. Donc, lors de l'activation, Facebook va vous donner les instructions. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le bouton activer la carte maintenant, automatiquement vous serez débité aussi à nouveau. Et quand vous serez débité, le message que votre fournisseur de carte va vous envoyer pour dire que vous avez été débité là. Dans ce message, regardez, il y aura un code dans ce message, il y a un code PayPal de 4 chiffres. Exactement un code PayPal de 4 chiffres. Vous prenez ce code PayPal de 4 chiffres là, vous venez rentrer ça directement dans PayPal ici et vous cliquez sur activer la carte et c'est tout. Automatiquement la carte sera activée et puis PayPal pourra envoyer de l'argent là-dessus. C'est en fait, je dirais, c'est comme une phase de sécurité que PayPal a mis en place pour vérifier si réellement votre carte est fonctionnelle. C'est pour cela que PayPal débite. Donc 5 000 francs, ce n'est pas énorme. Vous devez avoir cette somme là sur votre carte avant de pouvoir lier ça à PayPal et récupérer votre argent là-dessus. Maintenant, je vous montre comment vous allez pouvoir maintenant envoyer votre argent sur votre carte. Une fois que vous allez connecter la carte, activer la carte et puis PayPal va valider la carte. Donc voilà, je reviens sur la page d'accueil, je vous montre rapidement. Et tout juste après ça, je vous montre le lien PayPal et ça serait la fin de cette mini formation gratuite. Et maintenant, je vous parlerai de la bonne nouvelle que j'ai pour vous et on va se dire au revoir. Donc rapidement, on attend un peu la connexion et puis je vous montre rapidement comment faire. Donc voilà, à ce niveau, si c'est que ici, supposons que vous avez votre argent, 100 $ que vous le récupérez en main propre, vous venez cliquer ici, vous cliquez sur accéder à mon argent, vous cliquez sur accéder à mon argent, voilà, et vous allez voir le solde ici, ça va mettre disponible, et puis vous venez en bas comme ça, voilà, vous voyez à la carte connectée. Donc si c'est que c'est un compte bancaire, ça va apparaître là. Donc ici, j'ai 0 $. Donc c'est pour cela, c'est pas possible de retirer. Ici vous allez voir le solde que vous aurez ici, c'est 100 $. Vous allez voir ça ici et vous allez voir, il y aura 3 points. Si vous cliquez sur ça et vous cliquez sur retirer mon argent et automatiquement ça va vous rediriger vers une page où ça va vous présenter, ça va vous demander en fait de choisir une carte sur laquelle vous voulez recevoir votre argent. Si c'est que c'est plusieurs cartes que vous avez connectées ou bien vous avez connecté à la fois carte et compte bancaire, ça va vous demander de choisir. Mais si vous avez connecté une seule carte, par défaut, ça va prendre cette carte là et il ne suffit que de cliquer sur un bouton valider en bas et puis PayPal va en même temps vous verser votre argent sur votre carte. Mais PayPal prélève des commissions, PayPal prélève des frais pour faire l'envoi. Donc cela diffère d'un compte PayPal à un autre. Et puis c'est ça. Et généralement, cela prend 1 à 3 jours pour que l'argent puisse apparaître sur votre carte et vous allez pouvoir l'utiliser en espèces depuis votre pays. Donc voilà, donc c'est en fait ça. C'est la méthode pour récupérer son argent de PayPal, ça. Donc c'est ça, je viens de tout vous montrer. Donc voilà, c'est tout pour cela maintenant. Bon. Qu'est-ce qu'il reste à vous montrer? Le lien PayPal, mais en fait, le lien PayPal, mais c'est pas quelque chose de très
c'est important en tant que tel, mais seulement que ça permet de raccourcir les étapes. Supposons que quelqu'un veut vous envoyer de l'argent, au lieu d'envoyer à cette personne votre adresse Gmail pour que cette personne puisse envoyer l'argent là-dessus, cette personne va aller encore dans PayPal à le niveau de envoyer et puis entrer votre adresse mail sur des étapes par étape avant de vous envoyer. C'est un peu long les étapes. Donc qu'est-ce que la personne peut faire? Tout simplement, la personne va plutôt utiliser votre lien PayPal, c'est-à-dire que vous allez créer un lien de paiement et vous envoyez ce lien à la personne. La personne clique sur le lien, automatiquement la personne sera dirigée vers une page, je vais dire une page de paiement où la personne insère le montant qu'elle veut vous envoyer et puis clique sur un bouton là et automatiquement cela va venir chez vous en une seule étape, tout simplement en une seule étape. Donc pour le faire, vous venez ici, vous cliquez sur les 3 points, vous cliquez sur envoyer ou demander de l'argent, vous cliquez sur envoyer ou demander de l'argent et puis l'étape suivante c'est de cliquer ici à ce niveau plus, vous cliquez sur plus, voilà, et ici vous avez géré votre profil paypal.me, vous cliquez sur démarrer pour générer et créer votre profil paypal.me. Vous allez voir que moi j'ai déjà un profil PayPal. Voilà, moi j'ai déjà un profil PayPal. Voilà, c'est ça ici. Voilà le nom. Voilà, c'est le profil PayPal. Mes informations de profil, c'est ça. Donc moi je l'ai déjà. Donc je vais rapidement aller sur le nouveau compte et vous montrer comment créer ça complètement. Donc je reviens sur ça. Voilà. Donc c'est le nouveau compte ça. Donc vous cliquez sur les 3 points comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et puis vous cliquez sur Send or Request Money. Voilà, Send or Request Money. Et puis on va venir au niveau de more en anglais. Voilà ici more ou plus en français. Vous cliquez sur ça. Voilà. Vous cliquez sur more. Voilà. Et puis on a create your paypal.me profil. Vous cliquez sur create. Vous voyez là-bas c'était démarrer parce que je l'avais déjà créé. Mais ici vous allez voir create parce que vous ne l'avez pas encore créé. Donc vous cliquez sur ça, créer ton profil. Et maintenant vous allez remplir des informations pour créer votre lien. Pour créer votre lien PayPal. Donc voilà. Donc, voilà à ce niveau, help people know it's your day à paying. Donc vous cliquez sur créer paypal.me. Voilà, ici add your photo, donc c'est obligatoire. Vous pouvez cliquer sur Not Now et passer l'étape là. Comme vous pouvez ajouter une photo. Donc quand vous ajoutez une photo, en fait, la personne verra votre photo lorsque elle va vouloir vous envoyer l'argent en fait. C'est tout simplement ça. Donc quelle image je vais choisir ici maintenant? Donc voilà, j'ai choisi une image quelconque à ce niveau. Donc ici c'est que si vous ne voulez pas, vous pouvez laisser. Donc si c'est que vous voulez choisir une image, je vous conseille franchement de choisir une image de vous-même où votre visage est clairement sorti. Une fois que vous choisissez l'image, vous cliquez sur Save. Vous cliquez sur Save et puis voilà, c'est bon. Maintenant ici, vous allez créer maintenant votre lien. Donc ici on voit déjà qu'on a paypal.me/. Donc à ce niveau vous allez ajouter une extension, en fait une extension au lien. Donc voilà, vous pouvez mettre par exemple votre nom. Par exemple vous pouvez mettre comme moi je peux mettre Penuel Teku, par exemple Penuel Teku comme ça, tout simplement. Je peux mettre ça, comme je peux mettre Penuel et comme le nom que j'avais mis, mais c'est déjà utilisé, je l'avais déjà utilisé. Donc je vais mettre Penuel Teku tout simplement, simple. Ou vous pouvez mettre Penuel 1, c'est-à-dire vous mettez votre prénom plus des chiffres, ou bien vous mettez votre nom et prénom. Donc c'est ça. Donc vous voyez ici ça, mais it is available, donc c'est validé, c'est disponible. Une fois que vous mettez l'extension et que c'est top, vous cliquez sur Next. Généralement à ce niveau, je vous conseille de combiner votre nom et prénom pour mettre l'extension. Donc voilà. Ici vous cochez I agree et puis vous cliquez sur Agree and Create. Et voilà, votre lien sera créé automatiquement. Donc voilà, your profile is live, donc c'est créé. Donc le profil a été créé. Donc vous cliquez sur Down et c'est tout. Vous avez terminé de créer votre profil paypal.me. Donc votre lien, ça serait alors paypal.me/l'extension que vous avez ajoutée. Donc c'est ça ici. Donc ici on va qu'on a Get Started. Quand on va cliquer sur Get Started là à nouveau, on va voir les informations par rapport à notre profil PayPal. Donc voilà, c'est ça. Voilà les informations, tout et tout. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Donc, vous copiez le lien, vous partagez tout simplement. Et pour partager le lien, qu'est-ce que vous faites? Vous venez cliquer ici. Parce que vous voyez, quand je défile, on ne voit pas le lien. On voit qu'on a username@benoît-teku, on ne voit pas le lien. Donc, vous allez commencer par dire, oh là là, j'ai créé le lien, mais je ne vois plus comment trouver ça. Donc, pour retrouver le lien, vous venez cliquer sur la flèche qu'on a ici. Vous cliquez sur la flèche, voilà. Voilà. Donc, on a share your link. Et puis, vous venez ici, copy link. Et voilà, c'est copié. Ou vous pouvez partager par Facebook ou par Messenger. Donc, c'est copié. Et puis, vous allez venir. Si c'est que vous voulez envoyer ça à quelqu'un, vous venez coller ça. Donc voilà. Donc c'est le lien, ça ici. Donc c'est le lien PayPal, mais ça. Donc vous envoyez le lien à la personne. La personne clique sur le lien automatiquement. La personne va tomber sur une page de paiement où la personne pourra directement vous payer. Donc voilà. Donc c'est la page ça. Et la personne peut cliquer sur Send et vous envoyer de l'argent. Donc c'est en fait tout pour les techniques dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Donc voilà, et je pense que on est à la fin. Donc je viens de tout vous montrer directement de façon théorique et de façon pratique pour avoir PayPal. Donc je vous ai déjà donné la main. Il ne vous reste plus qu'à vous appliquer pas à pas. Si vous voyez que à un certain moment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, retournez en arrière, vous avez la possibilité de retourner en arrière et de reprendre cette partie là pour comprendre. Et maintenant à la fin, créez votre compte PayPal et puis commencez par encaisser revenus en ligne. Donc voilà, c'est tout pour cette mini formation gratuite. Maintenant, la bonne nouvelle que je voulais vous présenter, en fait, il s'agit d'un business en ligne très rentable et qui fonctionne très bien en 2021 dont j'aimerais vous parler. Donc, la bonne nouvelle, c'est concernant une formation sur, je ne dis pas un business, mais un métier du web. Il s'agit du freelancing. Je ne sais pas si toi qui suis cette vidéo, tu as entendu parler de cela une fois, mais le freelancing, c'est un métier du web vraiment qui te permet de gagner entre 500 € et 1000 € par mois de façon automatique si tu appliques justement les bonnes méthodes, les bonnes techniques. Et donc, une formation est mise en place justement pour toi, pour te permettre de pouvoir faire tes premiers pas en freelancing et générer de l'argent. C'est un programme hyper dense dénommé Benfluencer. Voilà le programme que je te présente directement sur mon interface ici. Et c'est subdivisé en 6 semaines hyper denses avec plus de 47 vidéos sur le freelancing. Et il n'y a pas, si tu finis cette formation, tu vas pouvoir te lancer réellement en freelancing. Et si tu appliques justement les méthodes, les techniques montrées dans la formation, il n'y a pas, tu auras le résultat. Donc voilà, le programme, c'est subdivisé en 6 semaines comme je l'ai dit. Et il y a plus de 30 heures de cours, 30 heures de cours de vidéos que tu vas découvrir qui va te permettre vraiment de pouvoir te lancer en freelance. On voit ici la semaine, une introduction, bienvenue. Ici déjà c'est une introduction et puis il y a quelque chose de l'échec. Le formateur te parle ici, 7 heures de débutant, aussi sa formation. Et puis on a la semaine 2, ce qui est vraiment très intéressant, le mindset qui va te permettre de pouvoir tenir dans les business en ligne. Ici, on a 5 leçons sur le mindset. C'est vraiment très intéressant. Ici, on a semaine 3, le freelancing expliqué de A à Z ici, qui est vraiment subdivisé aussi en, je vais voir, en 10 leçons. Père costaud aussi, comment travailler sur les plateformes de freelancing. Je laisse défiler un peu pour que vous puissiez voir un peu le programme. Je défile doucement. Donc voilà, on a jusqu'à la leçon 10. Et puis on a semaine 4, phase pratique, où on vous montre réellement, concrètement, comment travailler sur les plateformes de freelancing, comment mettre en place les services et les offrir. Voilà, c'est subdivisé en 9 leçons aussi. Et puis on a la semaine 5 qui est vraiment la semaine la plus intéressante, franchement, que moi j'apprécie beaucoup, comment trouver des clients pour ces services. C'est cette partie qui va te permettre de pouvoir avoir beaucoup de ventes et générer beaucoup d'argent grâce au métier de freelancing. Et c'est subdivisé aussi en 9 parties. Et ici, c'est des astuces, c'est des méthodes pour faire de la prospection pour tes services et trouver des clients. Et on a la semaine 6, enfin, qui concerne les feedbacks, quelques conseils. Voilà, ce qui est vraiment très fabuleux aussi. Quelques conseils pour que tu puisses exploser tes ventes sur 5 €. Ici, on a la simulation des gains possibles en freelancing. Voilà, le formateur t'en parle ici, c'est-à-dire combien tu peux gagner en freelancing si vraiment tu appliques les méthodes de cette formation.
Et puis on a comment avoir des avis, remerciements. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la partie bonus. Boîte à outils d'influenceurs, des extensions qu'on peut automatiser les processus de paiement pour encaisser les revenus et puis se déclarer. Donc voilà le programme que je viens de vous présenter. Et c'est un programme hyper lourd, hyper lourd. Je vous recommande vraiment ce genre de programme. C'est pour cela que j'ai voulu vous en parler dans cette vidéo. Et actuellement, la formation est disponible sur Blemama. C'est disponible à un prix très abordable. C'est à un prix très abordable. C'est à un prix pratiquement très bas. Et ils sont en promotion, c'est pour cela que c'est à ce prix. Donc vous allez trouver le lien pour avoir accès à la page du programme. En fait, vous allez trouver le lien en dessous de cette vidéo. Cliquez sur ça, vous allez pouvoir prendre cette formation avec le code promo, parce que je vous ai dit c'est actuellement en promo. Donc cliquez sur le lien, allez sur la plateforme et puis vous allez pouvoir avoir des informations par rapport à la formation. Et franchement, je vous conseille de prendre cette formation parce que ça rentre directement en rapport avec ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Vous allez avoir votre compte PayPal prêt à recevoir de l'argent. Et quand vous allez générer de l'argent sur les plateformes de financing, généralement eux aussi c'est soit PayPal vont vous demander, pas défaut comme je l'ai dit toujours, pas défaut c'est PayPal vont vous demander pour encaisser vos gains. Donc supposons que vous suivez la formation, vous appliquez et déjà dans, je vais dire, les premières semaines qui vont suivre, bien les premiers jours qui vont suivre, vous commencez par générer de l'argent jusqu'à 500 euros, 20 000 euros déjà, et puis sur votre compte 5 euros, et vous demandez un retrait. 5 euros va vous demander un compte PayPal pour filer l'argent. Et voilà, ce qui est fabuleux, c'est que vous avez la main pour avoir PayPal. En même temps, vous connectez votre compte PayPal et l'argent est viré là-dessus. Et aussi, je vous ai donné la main pour recevoir ça sur votre carte. Et parfaitement, vous allez aussi recevoir sur votre carte. Et la belle vie commence alors. Donc voilà. Donc je tenais à vous en parler. C'est un budget très intéressant. Et vraiment, je vous conseille de le prendre. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Penel.